Bonsoir. On m'appelle Nicolas Clever Lukusa. Je suis là aujourd'hui pour vous raconter une histoire qui va peut-être bouleverser des vies, une histoire qui va changer votre manière de voir les choses, une histoire qui va sûrement vous édifier, et aussi une histoire qui va vous aider à avancer en tant que personne. Cette histoire, je l'ai suivie il y a des années, de la bouche d'un homme de Dieu que je respecte beaucoup, que j'aime tant. C'est aussi un témoignage en quelque sorte. Avant que je ne puisse commencer, je vous prie de bien vouloir vous abonner à notre chaîne, d'appuyer au coin là où on a écrit, là où il y a une cloche de notification, afin que vous soyez notifiés à chaque fois que nous aurons de telles histoires à raconter ou des nouvelles vidéos. Commençons. En fait, c'est l'histoire d'une femme. Une femme qui a vécu toute sa vie à Rio de Janeiro. C'est dans un village, en fait, près de Rio de Janeiro, au Brésil. Elle était très pauvre, cette dame. Elle était vraiment pauvre. Et les sols de sa maison étaient en terre battue. Et sa plus grande crainte était qu'elle avait une fille. Et cette fille était vraiment jolie. Quand je dis jolie, c'est que la fille était vraiment belle. Et qu'un jour, sa plus grande peur, en fait, était qu'un jour, sa fille devait quitter la maison pour aller à Rio de Janeiro. Je ne prononce pas très bien parce que je ne parle pas portugais, comprenez. Afin de trouver une vie meilleure. Et la maman savait ce qui allait arriver à sa fille si jamais elle s'est décidée d'aller à Rio de Janeiro. Un jour, en rentrant de son champ à la maison, elle vit que sa fille était partie. Elle vit que sa fille n'était plus à la maison. Et il y avait une note sur la table. Qu'est-ce que cette note disait? La jeune dame disait: maman, je suis partie à Rio de Janeiro, je n'en peux plus de cette vie du village. Je vais aller à Rio de Janeiro, exploiter ma beauté et vivre ma vie. C'était ça les propos qui étaient en fait inscrits dans la petite note. Et la mère s'attendait à beaucoup de choses car elle sait ce qui se passe à Rio de Janeiro. Et elle savait ce qui allait arriver à sa fille. Alors, la mère a pris son courage et pris tout ce qu'elle avait comme argent. Elle a pris tout ce qu'elle avait comme richesse, tout ce qu'elle possédait. Et elle acheta un ticket de bus. Je dis bien la dame, la maman. Elle acheta un ticket de bus pour Rio de Janeiro. Et elle alla dans un petit studio là, à Rio de Janeiro, ce qu'on appelle souvent photomaton. Et la maman dépensa la bonne partie de son argent pour se faire des tas de photos. Elle s'est fait des photos d'elle-même. Je parle bien de la maman, bien sûr. Elle s'est fait des tas de photos, beaucoup de photos. Et ensuite, elle y resta quelques jours à la recherche de sa fille. Elle chercha dans chaque hôtel, dans chaque discothèque, dans chaque restaurant, dans chaque cinéma, dans chaque boîte de nuit, dans chaque discothèque, allais-je dire. Elle chercha sa fille partout. Et partout là où sa maman ou cette dame passait, elle y laissait une photo d'elle-même. Je parle bien de la maman. Elle laissait une photo d'elle. Peut-être que sa fille allait croiser cette photo et allait reconnaître que sa maman était sur les lieux à sa recherche en fait. Finalement, elle fit à court de ses moyens et la maman se décida de rentrer au village là où elle vivait. Vu qu'elle n'avait plus de quoi survivre à Rio de Janeiro. C'est une grande ville et la vie, elle est un peu coûteuse quoi. Alors, une nuit, alors que sa fille descendait des escaliers d'un hôtel, avec un homme bien sûr, elle était prostituée. En fait, la fille était à Rio de Janeiro pour se prostituer. Elle avait l'air d'avoir vieilli de 15 ans. Et pendant qu'elle descendait l'escalier, elle a le sentiment qu'elle va mourir en fait. Elle a eu des vertiges. Alors qu'elle s'est regardée dans les miroirs qui étaient au coin de ce salon de l'hôtel, une chose attire son attention. La jeune dame va voir une photo sur le sol. Et par curiosité, elle va se rabaisser et récupérer la photo. Elle s'est rendue compte que sur cette photo était le visage de sa maman. Par curiosité, elle va retourner la photo par derrière. Et voici ce qui a été écrit au verso de la photo. Peu m'importe ce que tu es devenu.
Peu m'importe ce que tu as fait. Je t'en prie, rentre à la maison, ma fille. Je reprends ce qui a été écrit derrière cette photo. Peu m'importe ce que tu es devenu, ma fille. Peu m'importe ce que tu as fait. Je t'en supplie, ma fille, rentre à la maison. Personnellement, je sais ce qu'il en est de la souveraineté de Dieu. Je sais ce qu'il en est des grandes confessions. Je les partage toutes sans aucun doute. Je suis au courant de l'élection de Dieu, de la prédestination. Je crois en toutes ces choses. Mais en même temps, quand je regarde en fait le Nouveau Testament, voici ce que j'entends dire de la part de Dieu. Peu m'importe ce que tu as fait, peu m'importe le nombre de péchés que tu as commis, mon fils a tout payé à la croix. Je t'en supplie, rentre à la maison. Rentre à la maison. Certains d'entre vous, jeunes, allez détruire vos vies. Certains d'entre vous, adultes, portez des cicatrices qui ne seront jamais effacées à cause des péchés dans votre vie. Je suis là pour vous rappeler ce soir que Jésus a tout payé à la croix. S'il vous plaît, rentrez à la maison. Ne comptez pas le nombre de péchés commis. Rentrez à la maison. C'était un petit rappel pour vous, frères et sœurs. Merci pour l'attention et merci de partager au maximum cette petite histoire. Je sais que cette petite histoire va transformer des vies. Cette petite histoire va interpeller quelqu'un qui vivait dans la débauche, dans les péchés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.